Alléluia, gloire à Dieu, quelle joie aujourd'hui de pouvoir venir ensemble pour recevoir la parole du Seigneur. Et nous avons l'assurance que notre Père va nous parler et nous prions déjà que cette parole soit vraiment en nous, esprit et vie. Alléluia. Prions maintenant. Éternel Dieu, notre Père dans les cieux, nous te remercions pour ta grâce dans nos vies. Nous apprécions ce que tu es en train de faire depuis que tu nous as envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Nous grandissons pour devenir comme lui et nous voyons que tu bénis chaque jour nos vies. Et aujourd'hui, nous venons te célébrer, nous voulons te rendre toute la gloire. Alléluia. Parce que c'est à toi qu'appartient la gloire, c'est à toi qu'appartient l'honneur, c'est toi qui es à l'œuvre en nous. Et aujourd'hui encore, nous savons que tu vas nous parler. Nous demandons que tu continues de nous donner l'oreille pour entendre ta voix, discerner ta pensée, ce que tu es en train de dire. Merci Père, parce que nous n'allons pas être les mêmes. Alléluia, ta parole ne peut jamais retourner à toi sans produire son effet. Parle alors et donne-nous la grâce d'entendre et de recevoir la substance spirituelle de ta parole. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Donc, je suis très enthousiasmé de partager avec vous cette parole dont nous avons besoin. Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, que nous voyons ici dans Luc 18, verset 1, pensant au jour à venir, au mois à venir, après son départ, il dit aux disciples, il leur adressa une parole pour les fortifier. Il leur dit ceci. Il a écrit dans Luc, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. La traduction de ne point se relâcher n'est pas suffisamment forte ici. Ne point se décourager. Ne point laisser tomber, reculer ou abandonner. C'est l'idée, normalement, qui est traduite ici en ne point se relâcher. Donc, pour réellement ne pas abandonner la foi, persévérer, le Seigneur Jésus-Christ est en train de commander à ses disciples de toujours prier. Nous connaissons le contexte ici, vous savez très bien, c'est le contexte où la veuve devait obtenir du juge injuste par la persévérance. Et le Seigneur a utilisé cette parabole pour dire que à combien plus forte raison Dieu notre Père va nous répondre rapidement, nous qui crions à lui jour et nuit. Si le juge qui est injuste peut s'élever et donner gain de cause à la veuve, à combien plus forte raison notre Père. Donc pour insister sur le fait que nous devons toujours prier, et la prière va nous donner des percées, et ici en particulier, c'est la prière qui va empêcher que ce que les disciples, ce à quoi les disciples vont faire face, ils vont pouvoir triompher et non pas succomber à ces choses. Et nous voyons aussi que l'apôtre Paul, saisissant le même esprit que Christ a manifesté ici, l'apôtre Paul dans Éphésiens 3, il a dit la même chose au verset 13. Éphésiens 3, verset 13, il dit, l'apôtre Paul, il dit, aussi je vous demande de ne pas perdre courage. Vous voyez, de ne pas abandonner la foi, de ne pas reculer, à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire.
L'apôtre Paul insiste ici, dans le même esprit que Christ a insisté pour ses disciples. Il est en train de parler ici aux Éphésiens, mais en réalité, l'Esprit de Dieu voulait que ce soit pour tous les croyants, de ne pas perdre courage. Et dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, les conditions environnantes, dans les semaines à venir, les mois, les années à venir, quelle que soit la situation, l'Esprit de Dieu est en train de nous dire de ne pas perdre courage, de persévérer dans la foi, de rester ferme dans la foi. Et l'apôtre Paul était en train d'encourager les autres, étant dans des tribulations. Lui, il était déjà en train de souffrir. Et il disait qu'il souffrait pour eux. Et dans ses souffrances, il était en train de les encourager, eux. Alléluia. Mais alors, voyons, qu'est-ce que l'apôtre Paul, nous savons que Jésus, lui, il connaît toutes choses. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul connaissait qui fait que même dans les tribulations, il est capable de continuer à non seulement tenir, mais aussi encourager les autres de ne pas abandonner, de persévérer, de ne pas avoir la peur. Alléluia, de se tenir ferme. Qu'est-ce que l'apôtre Paul connaissait? Nous savons que Christ connaissait ces choses déjà. Et nous voulons utiliser le passage ici pour montrer que l'apôtre Paul connaissait deux choses essentielles que nous voulons commenter rapidement. La première des choses, nous allons voir cela dans Éphésiens 3, du même chapitre, au verset 10. La première des choses, le verset 10. L'apôtre Paul dit ceci, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu a une sagesse infiniment variée. L'apôtre Paul en a une idée, voilà pourquoi il en parle ainsi. C'est cette sagesse infiniment variée, l'esprit de sagesse qui était en opération dans l'apôtre Paul, qui l'amène à être capable à encourager les autres. Et nous avons besoin aussi de l'esprit de sagesse opéré en nous. Nous avons besoin de la pensée de Dieu. La sagesse qui révèle, qui nous montre comment Dieu pense qu'on doit procéder dans telle ou telle situation. Nous devons arriver à ce que l'esprit de sagesse nous conduise selon les voies de Dieu. Et l'apôtre Paul connaissait cela. L'esprit de sagesse opérait en lui. Et quelle est cette sagesse? Qu'est-ce que l'apôtre Paul connaissait de cette sagesse? Nous allons regarder quelques points ici qui montrent ce que l'apôtre Paul connaissait. Voyez-vous, l'apôtre Paul, premièrement, comprenait la rédemption. La rédemption que Dieu a préparée pour nous. Et cela se voit dans le verset 6. Éphésiens, chapitre 3, verset 6. Cette rédemption, l'apôtre Paul l'appelle ce mystère. C'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. L'apôtre Paul appelle ça mystère. La rédemption est un mystère que les dominations et les puissances dans les lieux célestes, même les anges au ciel, ne connaissent pas. C'est un mystère que les païens, nous, les gentils, et les juifs, nous venions ensemble. Dieu est à l'œuvre pour nous amener ensemble à être un même corps et à participer à la même promesse en Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez que cette promesse a été faite depuis Genèse 3, verset 15, où Dieu a dit
que la semence de la femme va écraser la tête du serpent. L'apôtre Paul, Dieu faisait une promesse ici. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ici se trouve en semence la promesse d'un sauveur. La promesse à travers ce sauveur de la rédemption du péché. Cette promesse de Dieu, les dominations et les autorités ne pouvaient pas connaître cela. C'est un mystère, l'apôtre Paul dit. Alléluia. Et c'est à travers nous que les principautés, les puissances vont connaître ce mystère. C'est pour montrer la sagesse de Dieu qui est à l'œuvre. Cette sagesse s'exprime aussi à travers le fait que les deux, les Juifs, les païens, à travers le même Christ, vont devenir une même famille. Nous voyons cela dans Éphésiens chapitre 3, du même chapitre, au verset 15. Nous allons lire de 14 et 15. Versets 14 et 15. Donc nous voyons, à cause de cela, à cause de quoi? À cause de ce qui précède. À cause du fait que je ne veux pas que vous vous découragez. À cause du fait que je ne veux pas que vous abandonnez. À cause de vous, je fléchis les genoux devant le Père. À cause de votre foi, je fléchis les genoux devant le Père. Parce que Dieu a un plan qu'il est en train d'exaucer, d'accomplir avec nous et les Juifs. À cause de cela, je fléchis les genoux. Verset 15. Je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 14. Devant le Père, normalement, il y a une partie qui manque. Je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En qui? Cela veut dire en Jésus-Christ, duquel, de Jésus-Christ, nous tirons, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Reprenons dans le verset 14 et 15. À cause du fait que je ne veux pas que vous soyez découragés, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Le nom que toutes les familles, tous les saints dans les cieux et tous ceux qui profitent, bénéficient de la rédemption sur la terre, deviennent, voilà, une même famille. Cette même famille a un nom. Et ce nom vient de Jésus-Christ, duquel tire son nom. Ce nom vient de Jésus-Christ. Et ce nom veut dire chrétien. C'est là où nous avons le nom de chrétien. Nous sommes comme Christ. Ce nom vient de Christ. C'est en lui que nous devenons une famille, que ce soit les Juifs, que ce soit les païens. Nous devons une même famille. Et une famille qui est aussi dans les cieux. Il y a des saints déjà dans les cieux qui ont déjà. Et il y a aussi sur la terre. Mais c'est une seule famille en Christ. Et nous sommes chrétiens. Ça, c'est un mystère que les principautés, les dominations et les puissances ne connaissent pas. Mais l'apôtre Paul, avec cette connaissance,
Et nous devons savoir que nous sommes une famille. Et une famille sur la terre, une famille dans les cieux. Et nous avons le même nom en Jésus-Christ. Ça, c'est un mystère pour le reste. Mais les principautés vont le savoir à travers cette nouvelle famille qui s'appelle les chrétiens, l'Église. Voilà l'Église qui est en train de se constituer. C'est un mystère. Et l'apôtre Paul dit, à cause de ça, je prie pour que vous compreniez ça, la sagesse infinie de Dieu à l'œuvre. Nous continuons. Le verset 16 maintenant. Afin qu'il vous donne, il est en train de prier, afin que Dieu nous donne, Dieu donne aux croyants, selon la richesse de sa gloire. Dieu est rempli de gloire, il est rempli de grâce, il est rempli d'abondance, de miséricorde. Ça, c'est une richesse infinie. Et à partir de cette richesse, nous pouvons recevoir ce qui va nous fortifier puissamment dans notre intérieur. À partir de Dieu, de sa richesse, de sa grâce, de sa miséricorde, de l'abondance, de sa force, de sa puissance, nous pouvons recevoir ce qui va nous fortifier puissamment. Et l'apôtre Paul connaît cela. Et cette force qui va nous venir à partir de la richesse de Dieu peut nous amener à triompher de tout sur la terre. Et l'apôtre Paul avait cette révélation et il priait alors que nous soyons puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Dans l'homme intérieur. Donc voilà l'esprit de force, l'esprit de puissance, l'esprit qui peut nous donner la force intérieure dans l'homme intérieur. L'esprit qui peut nous donner la meilleure chose, la meilleure bénédiction, de faire que l'homme intérieur soit fortifié en Christ, soit tel que rien de l'environnement ne puisse prévaloir contre cet homme intérieur. L'esprit de force en nous, opérant en nous, l'apôtre Paul dit que cela peut nous fortifier notre être intérieur de telle manière que nous allons prévaloir sur les tribulations. Nous allons prévaloir sur les tentations. Alléluia. À cause de l'esprit de force opérant en nous, notre être intérieur peut devenir tellement puissant, tellement fort, qu'il va dominer sur toute persécution. Alléluia. L'apôtre Paul, conscient de cela, est en train de prier pour les croyants. Lui qui est déjà dans des tribulations. Il dit que l'esprit de force peut amener notre être intérieur à être si fort, si puissant, que nous allons être capables de servir le Seigneur dans n'importe quelle situation. Alléluia. L'esprit de force en nous, opérant en nous, nous amène à grandir, à devenir de plus en plus comme Christ. Rien ne pouvait arrêter Christ. Et rien n'a pu arrêter l'apôtre Paul. Alléluia. Donc nous voyons que ici, l'esprit de force activé en nous, c'est l'impact de cet esprit que l'apôtre Paul expérimentait, qui faisait qu'il pouvait tenir. Non seulement il avait la connaissance de la sagesse, de l'esprit de sagesse qui opérait en lui, l'infinie sagesse de Dieu. Il avait cette connaissance. Mais en plus, il expérimentait l'opération de l'esprit de force qui le rendait capable de tenir dans les tribulations. Et je suis convaincu que nous avons besoin de l'opération de l'esprit de force en nous aussi. Nous avons besoin d'avoir un être intérieur fortifié, au-delà de tout ce qui peut venir contre nous. Que cette force domine, nous nous amène à prévaloir sur tout ce qui peut s'opposer à nous. Que nous puissions marcher dans les voies de Dieu avec une conscience et une compréhension claire des voies de Dieu.
comprenant ce que Dieu est en train de faire. Parce qu'il dit, l'apôtre Paul dit que ceci était caché depuis les temps anciens, depuis le début du monde. Et c'est maintenant seulement qu'il s'est révélé à travers nous. Même les principautés, les puissances dans les lieux célestes ne connaissaient pas cette infinie sagesse de Dieu qui travaillait à faire une seule famille. Et comprenant cela, nous ne pouvons pas abandonner. Nous ne pouvons pas ne pas rentrer dans cette sagesse et permettre que Dieu continue de faire son travail à travers nos vies. Dieu est en train de nous amener de victoire en victoire. Et il nous fortifie par l'esprit de force. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, l'antidote du découragement, l'antidote d'abandon, de recul, du manque de foi, c'est l'esprit de sagesse et l'esprit de force opérant en nous. Et pour que cela soit, l'apôtre Paul nous donne comment il faut procéder. Il faut fléchir les genoux. Il dit ceci, il dit au verset 14, il dit à cause de ça, cette cause est tellement importante. Cette cause est tellement cruciale. C'est vital. L'apôtre Paul dit que lui, il fléchit les genoux devant le Père. C'est dommage. Normalement, c'est de notre Seigneur Jésus-Christ. En qui? C'est-à-dire en Jésus-Christ. Il fléchit les genoux. Ça, c'est une attitude d'humilité. Nous devons nous humilier devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans nos cœurs, nous devons être humbles. Nous devons être avoir de la révérence dans sa présence, comme nous venons dans la prière. Notre posture doit être le reflet de notre humilité dans le cœur, dans l'homme intérieur. Nous savons que c'est ainsi, alléluia, que Dieu va agir. Dieu va agir, activer l'esprit de sagesse pour nous guider selon ses voies et l'esprit de force pour nous fortifier. Ça, c'est l'une des meilleures bénédictions pour notre être intérieur. Et alors, nous devons fléchir les genoux comme l'apôtre Paul, non seulement pour nous-mêmes, cela est essentiel, vital, crucial, mais aussi nous devons fléchir les genoux pour les autres. Alléluia, nos frères et sœurs. Alléluia, que l'Éternel nous donne la compassion pour les autres, afin que nous, comme Paul, comme Jésus, nous puissions être utilisés par le Saint-Esprit pour fortifier les autres. Ainsi, quel que soit ce qui est devant nous, nous allons tenir. Et tous les frères et sœurs, l'Église va prévaloir au nom de Jésus-Christ. L'ennemi est sous nos pieds, comme il a promis, le Seigneur a promis, dans Romains 15, verset 20. Il dit, il va bientôt écraser le diable sous nos pieds. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors prions. Père, nous te remercions pour ta parole. Nous te bénissons de ce que tu es fidèle à ta parole. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Nous savons qu'à partir d'aujourd'hui, Père, nous allons continuer de tenir ferme parce que toi, tu opères en nous. Ton esprit de sagesse nous conduit selon tes plans. Et tant que nous marchons dans tes voies, dans ce que tu as tracé pour nous, tant que nous marchons dans ta présence, devant toi, avec toi, rien ne nous sera impossible. Rien ne pourra prévaloir contre nous. Et Père, nous te remercions aussi parce que tu actives par ton esprit une puissance, une force, ta force dans notre être intérieur qui va prévaloir sur toutes choses. Alléluia. Toute adversité sera écrasée devant nous. Merci Père de ce que tu es à l'œuvre. Tu es à l'œuvre d'une manière tellement
tellement spécial. Tu es en train de faire des choses qui sont des mystères pour même les principautés et les puissances. Et à travers nous, à travers l'accomplissement, à travers la gloire qui va se manifester à travers nous, ainsi les autres aussi, les principautés, les puissances, connaîtront que tu es le Dieu de sagesse, d'une sagesse infiniment variée. Tu es le Dieu de puissance. Tu es le Dieu de force. Alléluia. Alléluia. Nous te remercions, Père. Alléluia. De ce que ta parole produit des effets, produit les fruits dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Recevez alors la force, recevez alors la sagesse de Dieu. Que l'esprit de force soit activé en vous, que l'esprit de sagesse soit activé en vous, que vous commencez à marcher dans une autre dimension de triomphe, de domination sur toute adversité. Au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Alléluia. Nous allons prier pour ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Dis seulement, Seigneur Jésus, je te remercie d'être venu à la croix, d'avoir versé ton sang pour moi et d'avoir donné même ta vie pour moi. Aujourd'hui, je te demande de me pardonner tous mes péchés et de me laver par ton sang. Je crois dans mon cœur que tu as été ressuscité, tu es ressuscité de la mort. Je crois que tu es monté en gloire et tu es assis à la droite de Dieu le Père. Je crois que tu es en train d'intercéder pour moi et tu vas venir bientôt. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je te demande de venir dans ma vie, dans mon cœur. Je te reçois par la foi comme le Fils de Dieu, comme le Sauveur, comme mon Seigneur personnel. Merci de sauver mon âme, de me faire naître de nouveau, devenir enfant de Dieu, membre de la famille de Dieu. Merci Seigneur Jésus de ce que tu opères tout cela. Alléluia. Et à partir d'aujourd'hui, je sais que je suis né de nouveau. Et je vais continuer par ta grâce, par ta miséricorde, à grandir dans ta connaissance et à te servir. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. C'est avec encore une grande joie que nous voulons vous inviter aux deux services. Le premier, c'est à Noël. Nous voulons célébrer notre Seigneur Jésus-Christ, célébrer l'amour de Dieu manifesté par sa venue sur la terre, célébrer tout ce qui est venu avec lui pour nous, la paix. Alléluia. Avec lui, la paix est venue, la paix véritable. Parce que le prince de paix est venu. La joie est venue. Le Seigneur, le Sauveur du monde est venu. Alléluia. Nous voulons nous retrouver pour célébrer notre Seigneur, pour l'exalter, l'honorer, nous rappeler, nous souvenir de tout ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Venons ensemble. C'est le 24 décembre à 19h à l'église de Church in Bethesda. À Bethesda, 5033 Wilson Lane, Bethesda. 5033 Wilson Lane, Bethesda, MD 20814. Donc, venons ensemble et célébrons notre Seigneur Jésus-Christ dans la joie, dans l'amour, en tant que famille. Nous sommes une famille, et nous sommes une grande famille. Une partie est déjà au ciel, une partie sur la terre. Venons ensemble au nom de Jésus-Christ. Et la deuxième célébration, c'est le 31 décembre. Le 31 décembre à 19h30. Au même endroit, c'est-à-dire de Church in Bethesda, 5033 Wilson Lane, Bethesda, MD 20814. Venons ensemble à 19h30 et célébrons encore notre Seigneur qui nous fait voir une nouvelle année. Il a de grandes choses, de nouvelles choses pour nous. Et nous savons que ce sera un nouveau départ, un nouveau commencement. New beginning. Alléluia. New Year's Eve service
c'est un service qui a démarré pour rentrer dans de nouvelles choses que Dieu a planifiées pour nous. Alléluia. Dieu a planifié la manifestation de sa gloire. Dieu a planifié que par son esprit, il y aura une élévation qui va venir dans nos vies. Nous allons être élevés dans des niveaux spirituels supérieurs et Dieu va accélérer certaines choses qui étaient ralenties dans nos vies. Nous allons avoir des accélérations soudainement. Alléluia. Et nous venons ensemble, espérant, déclarant ces choses sur l'année 2022. Et nous allons marcher dans ces choses. Que ces anges déjà nous assistent, que son esprit soit déclenché pour nous, que sa grâce soit sur chacun d'entre nous. Venons avec nos familles. C'est une grande retrouvaille et c'est une grande célébration. Et nous croyons que le Seigneur, sa présence sera avec nous et sa gloire va commencer à se manifester déjà. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Nous continuons aussi à vous inviter pour la montagne de prière, 24 heures sur 24, où nous avons maintenant plus de 100 nations, environ 110 nations, qui prient continuellement pour les nations, la compassion de Christ pour les âmes, le cœur de Christ qui ne veut pas que nul ne périsse, le cœur du Père qui veut que tous soient sauvés en Jésus-Christ. Alors nous venons joindre nos voix à tous les intercesseurs dans le monde entier pour prier comme Jésus-Christ lui-même est en train de prier à la droite de Dieu le Père, pour que par l'Esprit de Dieu, la révélation de Christ vienne à ceux qui sont encore dans les ténèbres, que sa lumière brille dans leur cœur, qu'ils soient arrachés du monde des ténèbres et soient transférés, comme nous aussi, par sa grâce, dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc venons ensemble, continuons à persévérer. Bientôt, plus d'une année et demie, bientôt 2 ans, que nous sommes sur la montagne et nous continuons de demander sa grâce, que le Seigneur amène toutes les nations et que nos voix s'élèvent continuellement, sans arrêt, devant le trône de sa grâce, afin que nul ne périsse. Alléluia. Et ta récompense, ma récompense, c'est lui qui va nous la donner. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Dieu vous bénisse.